À vélo, en train, en bus ou en voiture électrique, la factrice se déplace avec son écritoire ambulant dans toute la région. Elle circule de ville en village et s'installe dans les bibliothèques, les écoles, les collèges, les crèches, les maisons de retraite. Elle s'installe partout, dedans ou dehors. Été comme hiver. De jour comme de nuit. La factrice propose aux habitants un jeu épistolaire où petits et grands peuvent correspondre entre eux. Enfilez tablier, manchette, à vos marques, prêts, tracez. Chacun choisit ses outils, calame, colle à peine, objet insolite pour écrire ou pour tracer. Des souvenirs d'enfance, des souvenirs de vacances, des rêves ou des cauchemars, des pourquoi et des comment à la manière des contes populaires. Un jeu de questions-réponses se crée entre les personnages inventés par chaque participant aux ateliers de l'écritoire ambulant. Il y a Petit Jacques, le clown du cirque. Il vient de s'installer dans le quartier. Sonia, la boulangère, elle doit se lever tôt pour faire des gâteaux. Ali aime les gâteaux de Sonia. Il y a Nono de Belleville, toujours prêt à rendre service. Monsieur Clous, il vit dans la rue, lui n'a pas de maison. Solange Mésange habite rue du Bois, dans la petite maison à l'orée de la forêt. Sa voisine, Olivia, chante tous les soirs avant de s'endormir. Cabocco, le vieux forgeron venu d'Afrique, s'est installé rue de la République. Il aime réunir ses voisins pour échanger des astuces de bricoleur. Les courriers sont mis sous pli, timbrés, tamponnés et postés. La boîte aux lettres de la factrice se remplit petit à petit jusqu'au jour J. Quel a été ton coup de cœur? Les timbres. Y a-t-il quelque chose que tu as découvert? Oui, l'encre de Chine. Correspondre était-il habituel pour toi? Pas du tout. Alors, quel a été ton coup de cœur? Le brodonnoir et l'outil, le calame, je crois. C'est ça? Oui, le calame. D'accord. Est-ce que c'était habituel pour toi de correspondre par écrit? Non, pas du tout. Est-ce que tu aimerais recommencer? Oui. Et est-ce que ça te donne envie d'entamer une correspondance par écrit avec quelqu'un? Oui, avec une inconnue. Ah, c'était un Avec plaisir une pour inconnue. une fois d'être en posture de créateur. Moi, j'ai trouvé plein d'idées à refaire avec mes élèves. Puis, globalement, c'était chaleureux, c'était hors du temps, ça s'est senti libre et créatif. Là, voilà. Moi, c'est marron. C'est quelle couleur? Le noir. C'était le noir, d'accord. Marron. Tu veux changer de couleur? Ça, c'est... Tu peux te servir, Victor. Je veux le rouge. Ah, et tu veux Il y a du rouge. Oui, je vois que tu es content quand il y a du rouge. Hein. Moi, j'ai envie de faire toutes les couleurs. Bah fais-toi plaisir, tu as un peu de temps devant toi. Je vais voir des tic-tac. Le jour J, c'est l'ouverture de la boîte aux lettres. L'occasion de découvrir les correspondances sous la forme d'une lecture-spectacle de tous les courriers, toutes les lettres, cartes postales, petits mots et enveloppes maison. Oh, voilà Bella qui sort de chez elle avec son vélo. Bonjour Bella! Bella du Ventoux. C'est comme cela qu'on la surnomme dans le quartier, car elle sifflote toujours des airs italiens. À la voir pédaler aussi vite vers la forêt, je ne serais pas étonnée qu'elle retrouve Paul. Je crois qu'ils sont amoureux tous les deux. Comment je le sais? Ils se sont envoyés plusieurs lettres d'amour. Oh, j'adore les lettres d'amour. Aujourd'hui, il y a celle d'Émilie que je dois distribuer, mais Émilie a oublié de mettre le nom de son destinataire. Pensée, la maison de Marie. Une maison transparente. Marie aime recevoir des cartes postales. Elle dit que ça lui fait un nouveau souvenir pour chaque jour.
Juste à côté, il y a la maison de Papitache, comme on dit. Il adore lire. Mais depuis quelque temps, Papitache a le hoquet. Il est bien embêté car il n'arrive plus à lire à force d'hoqueter. Il a reçu ce matin une lettre de la petite Léana de Carpentras. « Cher Papitache, il faut que tu cries très, très, très fort. » Mina a du mal à s'endormir dans sa nouvelle maison. Madame Alphabet lui a écrit « Ma chère petite, compte les lettres de l'alphabet avant de t'endormir. Les lettres finiront par former des mots, les mots formeront des poèmes et chasseront toutes tes pensées noires. »